L'Afrique a connu des fortunes diverses dans le monde du football en 2015, du triomphe de l'équipe nigériane des moins de 17 ans à la Coupe du Monde, à l'élévation du chef du foot africain Issa Hayatou à la plus haute fonction de la direction du football mondial. Le continent a connu des progrès mais aussi des échecs. L'Afrique a connu des fortunes diverses en 2015. Le continent célèbre de nombreuses victoires, mais souhaite aussi oublier rapidement certains autres moments moins glorieux. Ce fut une bonne année pour les jeunes Africains, quand le Mali et le Sénégal ont terminé 3e et 4e respectivement au championnat U20 de la FIFA en Nouvelle-Zélande. Les moins de 17 ans de la FIFA ont été une affaire africaine au Chili, quand le Nigeria a battu le Mali par 2-0. Le U23 nigérian a répété cette prouesse à la Coupe des Nations des moins de 23 ans et sa qualification aux Jeux Olympiques. C'était très difficile. Nous avons eu beaucoup de blessés, mais nous avions besoin de jouer dans nos positions et tout ça. Mais enfin, bref, on a eu de la chance. L'équipe sénégalaise a très bien joué. L'équipe de Côte d'Ivoire a connu aussi des succès notables, remportant la Coupe des Nations africaines de 2015 après sa victoire contre le Ghana, 9-8 au tir au but. La fragile nation était unie dans des célébrations qui ont duré plusieurs jours. Mais il y a eu des moments plus difficiles pour le football africain en 2015. Les allégations concernant les droits d'accueil de la Coupe du Monde 2010 ont menacé de faire taire les jubilations et les vuvuzelas ne se faisaient pas entendre dans les instances dirigeantes de la FIFA. Sepp Blatter a été poussé à démissionner dans un contexte de scandale de corruption après une enquête des États-Unis et de la Suisse. Il a été suspendu par le comité éthique de la FIFA pour une durée de 8 ans. Je suis suspendu pour 8 ans. Suspendu pour 8 ans. Mais je vais me battre. Me battre pour moi et me battre pour la FIFA. Suspendu 8 ans. Pourquoi ? Les turbulences de Zurich ont été une bénédiction pour le président africain Issa Hayatou, qui a pris la direction de la FIFA. Une première pour un Africain. Mais la lune de miel n'a pas vécu. Et comme Blatter, Hayatou a été immédiatement confronté, lui aussi, à des allégations de corruption. Je n'ai pas été impliqué dans aucun scandale, à ce que je sache. Et si vous avez des preuves que j'ai été impliqué quelque part, dites-le moi, je suis prêt à recevoir et éventuellement même à corriger mon comportement. Mais à l'heure actuelle, pour moi, la FIFA n'est pas corrompue. Il y a eu des individus au sein de la FIFA qui ont eu un comportement négatif. Donc il ne faut pas généraliser la situation. Il y a bien des gens qui sont restés plus de 30 ans, 20 ans, 25 ans, 10 ans, mais qui n'ont pas été du tout touchés par les scandales que nous sommes en train de traverser en ce moment. Le fait que Sepp Blatter ne se représentera pas à la prochaine élection attire des candidats africains comme Tokyo Sekwale d'Afrique du Sud ou encore Moussa Bility du Libéria. Reste à savoir s'ils réussiront dans leur quête de transformer la FIFA et de restaurer son image. Politique du sport mise à part, 2015 a été une année brillante pour l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Le joueur a terminé la première moitié de la Bundesliga comme super buteur avec 18 buts de ligue et 27 buts en tout en 26 apparitions dans toutes les compétitions pour le Borussia de Dortmund. Il pourrait être le joueur africain de l'année 2015 quand les prix seront décernés en janvier.